Bien, ben bonjour à tous. Je vais commencer. Être précis, c'est commencer à l'heure. Je suis ravi d'être avec vous à Metz, ce qui prouve qu'on peut maintenant bouger. Donc, je m'appelle Gérard Haas. Je suis spécialiste en droit des nouvelles technologies. Je dirige un cabinet spécialisé dans le droit des nouvelles technologies. Et j'ai le plaisir de venir à Metz parce que c'est j'allais dire, des rencontres de cœur. J'ai trouvé que ce territoire a été toujours très innovant et j'ai le plaisir aussi de bien connaître Jean-Louis Humblet. Et donc voilà, j'interviens là-dessus. Chaque année, je viens vous voir avec des projets et des grandes tendances que l'on voit dans les places de marché et l'e-commerce. Je pense qu'il faut absolument penser aux places de marché dans vos développements aujourd'hui pour trouver des nouveaux clients parce que c'est un enjeu qui est très important. Alors j'ai le plaisir de continuer avec également, vous aviez à l'instant une conférence sur la cybersurveillance, la cybercriminalité, et là on est dans quelque part la cyberconformité, et c'est aussi un enjeu crucial qui est important. Et ce que je vais voir avec vous, c'est comment respecter les données de vos clients. Et en même temps, parce que c'est l'enjeu, si vous rassurez vos clients, ils vont rester, vous allez les fidéliser. D'autant plus qu'ensemble, on va voir les deux grandes tendances qui existent aujourd'hui dans l'e-commerce et les places de marché. C'est l'économie de l'abonnement, et la deuxième, c'est l'économie du consentement. Et je vais vous l'expliquer un petit peu à travers notamment le RGPD. J'étais donc hier à Lille et effectivement, dans les défenses que l'on pouvait mettre en place, il y avait celle du RGPD qui permet à nous, Européens, même si on n'est pas parmi les 10 plus grandes plateformes ou les plus grands acteurs dans le web, eh bien, on n'a pas inventé les outils, mais en tout cas, on a l'éthique et la régulation. C'est ce que Luc Ferry disait, on n'a pas les GAFAM, mais on a la CNIL, donc un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que dans notre domaine, il y a beaucoup de contraintes, et aujourd'hui, être un cybermarchand, vouloir aller sur le web, c'est des grands risques si on ne respecte pas les règles. Donc voilà ce que je vous propose de voir ensemble. Et tout d'abord, je voudrais souligner un point. Donc je m'appelle Gérard Haas, je suis avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies. Je suis professeur à HEC et à l'ESCP Business School et auteur de nombreux ouvrages. Mes 3 derniers, c'est le RGPD expliqué à mon boss, le guide juridique du RGPD. Et là, on sort aujourd'hui l'intelligence artificielle, enjeux éthiques et juridiques. Et je dirige un cabinet de 45 avocats spécialisés dans tout ce qui est le droit des nouvelles technologies et beaucoup dans la cybersurveillance, criminalité, cybercontrefaçon. L'objectif, il est important, c'est que quand on est sur le web, si on n'offre pas à ses clients la maîtrise de leurs données personnelles, eh bien, qui constitue en fait un gage de qualité et de confiance envers sa marque, notamment s'ils ne comprennent pas que vous respectez leurs choix et ne les sollicitez pas lorsqu'ils le désirent, eh bien vous allez perdre vos clients. Et donc vous devez à tout prix montrer que votre priorité, c'est leur vie privée. Et leur vie privée, ça commence lorsqu'ils viennent sur votre site. Et donc, vous de rentrer ainsi dans ce qu'on appelle l'économie du consentement, c'est-à-dire que l'on arrive dans un univers où aujourd'hui, le ciblage n'est possible que si le visiteur, l'internaute, celui qui vient à votre site, vous a autorisé à le faire. Et que vous lui avez suffisamment et efficacement prévenu, en transparence, de ce que vous allez faire de ces données. C'est ça le véritable enjeu. Et vous allez voir que derrière cela, si jamais on ne respecte pas ce type de règles, eh bien, il y a des sanctions qui sont colossales. Alors, si je voulais, par rapport à tout ça, le résumer, je l'ai ici dans un point important qui va nous montrer qu'il faut que lorsque vous prospectiez vos nouveaux clients, eh bien, vous devez éviter, et donc par conséquent éviter les plaintes qu'ils pourraient poser à la CNIL. Et j'allais vous dire une chose, c'est quand même assez important. Mon activité à moi, c'est toutes les plaintes des personnes auprès de la CNIL.
Et un cybermarchand, lorsqu'il a affaire à ces plaintes, ça devient aujourd'hui terrible dans la mesure où chaque plainte, si elle n'est pas classée, peut faire l'objet de sanctions et de publicité. Donc l'objectif pour tout cybermarchand, c'est aujourd'hui de neutraliser ces risques. Alors, pour cela, il y a les points ainsi. Vous devez faire le tri. C'est le premier point, car vendre un bien ou un service, ça ne nécessite pas tout le temps de collecter des données sur les personnes qui arrivent sur votre site. Donc là, c'est un point important. Deuxième chose, vous pouvez aujourd'hui valoriser l'ensemble de vos données à partir du moment où vous arrivez à les anonymiser. À partir du moment où vous anonymisez les données, vous n'avez plus de problème de contraintes et de respect des RGPD. Donc ça, c'est aussi un point important. Également, l'autre point à respecter, c'est qu'au moment de la collecte, vous devez informer vos clients sur ce que vous allez faire de vos données. Et c'est tout l'enjeu de mettre en place en fait des informations pour recueillir en fait leur acceptation qui est derrière ça. Et ensuite, vous ne devez, en matière de conservation, conserver ces données que pendant un certain temps, et on verra lesquelles. Et si vous me posez des questions, je vous dirai également ce qu'il y a à faire autour de ça. Lorsque vous prospectez de nouveaux clients, donc vous avez tous ces enjeux à respecter qui sont terriblement importants. Et il faut savoir que dans tous les cas, vous devez toujours laisser aux personnes la possibilité de refuser ou de recevoir des sollicitations de votre part. Là aussi, c'est un enjeu important. Et donc, c'est pour ça qu'il est toujours très important dans une page web, lorsque vous collectez des données, d'avoir en fait l'onglet qui permet de vous désabonner. Et ces règles, en fait, s'appliquent aussi bien dans la prospection auprès de vos clients actuels que passés. Donc ça, c'est un point important aussi que vous devez assurer. Si vous ne le faites pas, on verra ensuite les points de l'opt-in. C'est l'opt-in, l'opt-out et les cas de prospection par téléphone. L'opt-in, c'est d'obtenir l'accord préalable de la personne. C'est-à-dire que lorsque c'est oui, c'est pas non. L'opt-out, c'est lorsque c'est non, c'est pas oui. C'est aussi un point important. Il faut savoir que nous sommes dans la démarche de lorsque je n'ai pas dit oui, c'est non. C'est le point que vous devez rentrer. Le silence ne vaut pas consentement quand on est dans le monde numérique. Lorsque je n'ai pas dit oui, c'est non. C'est le point à retenir là-dessus. Et enfin, il y a des règles particulières en matière téléphonique avec des listes de personnes qui font des oppositions systématiques via ce que l'on appelle Boctel. Alors, c'est important, ce point aussi, de laisser toujours la possibilité, quand vous allez sur le site de la CNIL, toujours cela est indiqué, et des sanctions, je vais vous montrer lesquelles ont eu lieu de ce fait, c'est qu'une personne doit pouvoir refuser de recevoir d'autres sollicitations. Autrement dit, lorsque vous avez donné votre accord, eh bien cet accord, il est temporaire et à tout moment, vous pouvez revenir dessus. Et ce que l'on demande, c'est que ça doit être aussi facile de se désinscrire que ça l'a été pour s'inscrire. Et là, aujourd'hui, si on fait des audits de sites Internet, 85% des sites ne vous permettent pas de vous désinscrire aussi facilement que lorsque vous avez eu la case à cocher. Donc là, il y a pour tous ceux qui font des développements de sites web, des points à regarder, des petits audits à faire pour montrer qu'ils ne sont plus dans les clous. Et donc, il y a quelque chose ici à prévoir. Alors, les sanctions, parce que le droit, en fait, ce qui est très intéressant dans le droit, c'est que le droit, on peut vous dire toutes les règles, c'est interdit. S'il n'y a pas de sanctions, les gens s'en foutent. La CNIL l'a très bien su, puisqu'on est passé de condamnation entre 1978 et 2016 à 150 000 euros. À partir de 2016 à 2018, c'était 3 millions d'euros. Et depuis 2018, on est passé à des sanctions qui sont de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour le non-respect des règles de conformité et 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires pour le non-respect des droits des personnes concernées. Alors, vous avez dans des décisions Amazon qui a été condamné à 35 millions d'euros pour ne pas avoir été suffisamment clair dans les consentements de ses utilisateurs. 35 millions d'euros. Vous avez également Google qui a été condamné, alors c'est cette année, à 60 millions d'euros et une autre de ses filiales à 40 millions d'euros parce que justement, il n'y avait pas, sa politique de cookies était déplorable et les personnes n'étaient pas suffisamment informées si vous voulez,
des informations et des données qui étaient collectées. Donc vous voyez que là, on ne joue plus et que les conséquences sont importantes. Il y en a d'autres. Avant-hier, WhatsApp a été condamné à 225 millions d'euros d'amende. C'est par l'autorité de régulation irlandaise parce que justement, en matière d'information et de recueil de consentement, elle n'était pas suffisamment claire. Et puis, là aussi, parmi les acteurs français, Le Figaro, le journal Le Figaro et son site internet, qui est le deuxième site de France, a fait l'objet d'une condamnation à 50 millions d'euros parce que, en raison des dépôts de cookies publicitaires à partir du site, sans recueil du consentement des personnes concernées. Donc vous voyez très bien qu'il y a un enjeu, et c'était tout à fait l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la politique de cookies qui est mise en place sur tous les sites internet, les plateformes, les places de marché, etc., est fondamentale, et c'est ce qui va assurer en fait le véritable enjeu, c'est-à-dire d'avoir des données de qualité. C'est un point important autour de ça. Je vous fais rapidement le processus des sanctions pour vous montrer comment ça se passe. Parce que quand on est sur le web, quelqu'un constate qu'on ne respecte pas la politique et vous allez voir, ça peut aller très très vite. Avec une autre sanction qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la sanction pécuniaire, financière, vous avez aussi la sanction en termes de publicité, puisque c'est publié sur le site de la CNIL. Et à partir de ce moment-là, lorsque en fait, la CNIL publie, vous faites partie des mauvais élèves et nous constatons, chaque fois qu'une société, on publie qu'en fait, elle n'est pas conforme aux règles de la CNIL, elle perd à peu près 25% de sa clientèle, de ses visiteurs, au moins pendant les 8 prochains mois. Donc là aussi, ça fait partie des... Alors, c'est pas compliqué, quelqu'un va sur un site, il n'est pas d'accord, il demande en fait à la société « Comment vous avez fait pour collecter mes données ?» Normalement, la société a 1 mois pour lui répondre. Si elle ne lui répond pas dans les 1 mois, il peut déposer une plainte auprès de la CNIL. Et là, la CNIL va après se saisir de ce dossier. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que systématiquement, le centre de contrôle de la CNIL se fait en ligne, donc c'est partout, à tout moment. Et ils vont et ils font des contrôles. Ils sont aidés également avec la DGCCRF. Donc il y a un autre point important, c'est qu'un bon cybermarchand doit non seulement respecter les règles de la CNIL, mais avoir sur son site, lorsqu'il fait des relations B2C, des bonnes conditions générales de vente. Et dans ces conditions générales de vente, avoir les 2 clauses, notamment dans lesquelles il a sa politique de confidentialité, de respect de la vie privée et le rappel des droits des personnes qui sont prévus. Donc il y a aussi la DGCCRF qui fait les contrôles. Donc ça fait des grands mouvements. Mon cabinet, par exemple, en cette période, nous avons recruté au mois de septembre 6 nouveaux avocats pour vous montrer qu'il y a des plaintes qui sont de tous les côtés, et notamment du fait du confinement, du fait du Covid, etc. Il y a plein de nouveaux acteurs qui sont arrivés et qui ne sont pas tout à fait respectueux des règles parce qu'ils cherchaient à faire des affaires, mais il y a des contrôles de partout, notamment dans la vente de gants, de gel hydroalcoolique, enfin tous les produits qui sont derrière tout ça, les thermomètres. Les thermomètres vendus sur Amazon, vous ne pouvez pas savoir le chiffre d'affaires qui s'est fait avec ça, avec des conteneurs. Enfin, c'était des choses incroyables. Donc, le parcours de la sanction, une plainte ou un contrôle, ou alors une constatation de violation de données. Et là, 2 possibilités. La CNIL demande des précisions, le cybermarchand y répond, fait mende honorable, montre que en fait l'erreur, enfin donne des explications. Et là, il y a la possibilité que l'on classe le dossier ou alors on fait une mise en demeure. Le Figaro avait fait l'objet d'une mise en demeure et suite à cette mise en demeure, il y a eu des sanctions qui ont été prises. S'il n'est pas intervenu dans les 2 mois qui suivent, il y a après la possibilité d'aller à ce moment-là devant un rapporteur de la CNIL qui propose, qui vise tous les points sur lesquels l'acteur est défaillant. Et alors j'allais vous dire une chose, en matière de contrôle de site internet, et lorsque l'on commence, vous avez toujours, c'est comme quand on vous arrête au bord de la route. Vous n'êtes jamais en conformité. Simplement pour vous donner un exemple, le RGPD, dans ses dispositions, prévoit 4832 points de contrôle. Donc à tous les coups, vous n'êtes jamais en conformité. Hein, donc on essaye de neutraliser les risques. Mais en matière de consentement et d'information, c'est des risques visibles et très faciles à gérer.
Donc on n'est pas pardonnable là-dessus. Vous faites appel, vous demandez, il y a plein de personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous poser les bonnes questions et qui peuvent vous aider. Il y a un checklist très facile à faire qui vont vous permettre d'être important. Et vous allez voir maintenant ce qu'il y a à faire aussi derrière ça. Donc là, le rapporteur présente, si vous voulez, un rapport dans lequel il dit, ben voilà, il y a une collecte déloyale, les règles de consentement n'ont pas été respectées, il y a un défaut d'information ou les informations ne sont pas compréhensibles et lisibles. Et à ce moment-là, on va dans la deuxième phase. Donc, ce rapport est fait et bien entendu, on vous laisse un temps pour apporter tous les éléments de réponse. Donc, c'est des grands mémoires. Et à partir de là, il va y avoir une décision qui sera prise en formation restreinte. Et il y a deux possibilités. Soit il y a une sanction, soit il n'y a pas de sanction. S'il n'y a pas de sanction, c'est super. Et s'il y a une sanction, il y a 4 possibilités. La plupart du temps, les entreprises, quand elles savent que de toute manière, elle sera pécuniaire, la sanction. Elles le savent. Mais ce qu'elles vont essayer de défendre, c'est qu'elle soit non publique. Parce qu'en réalité, une sanction, s'il n'y a que vous qui êtes au courant, on s'en fout. Vous payez, vous faites ce que vous avez à faire, on s'en fout. Si c'est publié, eh bien, ça devient gravissime. Parce que la notoriété, l'irréputation est très importante. Tout de suite, les journaux se passent. Je vous donne un exemple. J'ai été l'avocat de laboratoire lorsqu'il y a eu des fuites d'informations suite à des cyberattaques. Dans les 3 journées où il y a eu les articles sur le Figaro, j'avais 15 laboratoires que je défendais. J'avais tous les jours, à la suite de ça, 700 plaintes déposées dans les gendarmeries de personnes qui étaient faites pour violation de données. 700 plaintes, 15 laboratoires. Vous vous rendez compte? Donc l'impact médiatique est terrible. Alors imaginez le marchand du coin, c'est fini. C'est comme un restaurateur quand il met dans son plat du lapin à manger et puis que vous avez les mauvaises langues qui disent que c'est du chat. Vous savez, c'était les vrais phénomènes qu'il y avait avant, où quand on voulait détruire la réputation d'un restaurateur, il ne s'en remettait pas, il mettait du lapin, on disait que c'était du chat. Bon, ou à Orléans, enfin, il y a toujours des vrais enjeux. Là, les sanctions de la CNIL sont terribles. Donc, quand on présente après un dossier, on essaye de se débrouiller pour que ça soit non public ou que ça ne soit pas, que le nom de la société n'apparaisse pas. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout la démarche de la CNIL parce que la CNIL, elle est dans une démarche de montrer les mauvais élèves, de sanctions et d'épingler en fait toutes les sociétés. Il y a eu des articles qui sont parus, notamment dans la presse, suite à la condamnation du Figaro, où certains faisaient un rapprochement en disant que c'était très bizarre, que la patronne de la CNIL, son mari avait été licencié par le Figaro et que, comme par hasard, il y avait une sanction de 50 000. Enfin bon, il ne faut peut-être pas aller se chercher si loin, ou alors si vous avez envie, vous pouvez y aller. Quand vous allez sur le site de la CNIL, vous voyez, ça figure tout le temps. Refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter. Et donc, il y a eu récemment donc, une vingtaine de sociétés qui sont épinglées. Et j'allais dire, ça se passe tout le temps. Il y a des contrôles systématiques. Et toutes les sociétés qui travaillent avec des éditeurs, des annonceurs, en fait, si vous voulez, reçoivent sans arrêt des mises en demeure. Hein. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Donc, il faut le préparer. Et donc, préparer, ça fait aussi avec des audits. Il faut savoir quelles sont ces règles. Alors, on va aller voir ces règles avec un petit rappel. Vous savez que depuis 2018 est entré en vigueur ce que l'on appelle le règlement général de la protection des données. C'est un règlement, donc c'est européen. Et le règlement, il est d'application immédiate. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que les autorités de régulation dans chacun des pays européens ont des pouvoirs de sanction. Et selon le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez choisir un des guichets qui va rassembler toutes les plaintes. Exemple, WhatsApp est en Irlande et toutes les plaintes en Irlande sur WhatsApp vont en Irlande. Et justement, on avait reproché à l'Irlande d'être trop tolérant avec toutes ces sociétés. WhatsApp vient d'être sanctionné de 225 000 €. Le seul pays qui est encore, j'allais dire, membre de l'État de l'Union européenne, qui est encore, j'allais dire, cool avec les GAFAM, c'est à côté de chez vous, c'est le Luxembourg. Il n'y a pas eu de véritable... Mais
Pour l'instant, vous avez raison. Ça va. Et puis sinon, j'allais dire, il y a un pays qui pourrait être parce qu'il y a deux agents, l'autorité de régulation, ces deux agents, c'est la Roumanie. Et la Roumanie étant dans l'Union européenne, il y a peut-être un intérêt. La Grèce aussi, qui est pas mal. Et l'Italie qui est encore cool. Donc, mais sinon, après, bon, et la France est quand même un exemple avec. Et je pense aussi que dans certaines questions de RGPD, et notamment sur les notions d'intérêt légitime, l'Allemagne est beaucoup plus cool que la France, qui est quand même le défenseur de l'éthique. Hein. Bon, avec notamment, mais bon, c'est important, ça nous permet de gagner des parts de marché aussi, puisque par la régulation, aujourd'hui, on arrive à mettre en place des règles qui sont reprises dans pas mal de pays, et surtout des outils et des conseils. Le marché du conseil autour de la conformité est un marché qui est colossal, et donc c'est très intéressant. Alors, ce qui est important en matière de cookies, parce que c'est le point sur lequel que je voulais voir avec vous. Les cookies, c'est le point le plus important quand on est sur un site internet, parce que c'est ce qui vous permet de valoriser la donnée. C'est ce qui permet en réalité de savoir que la donnée a une histoire. D'où je viens, où je vais, qu'est-ce que j'ai vu là-dessus. Il faut savoir également que derrière les cookies, il y a une possibilité d'application avec les neurosciences qui permettent justement de dépasser dans le monde numérique ce qui était valable dans le monde de la publicité avec le goût, le sens et la communication. On a un moyen dans le monde virtuel, grâce en fait aux cookies, à savoir ce qui nous passionne. Bon, et créer ce qui était important, l'expérience client. Je vous rappelle aussi que pendant très longtemps, ce qui était important, c'était d'avoir des données en nombre. Et on avait pour ça, grâce au développement de la technologie, le big data, le cloud, on pouvait les avoir. Et donc les services marketing n'avaient qu'un seul objectif, c'était d'avoir des quantités de données. Aujourd'hui, l'objectif, c'est plus les quantités de données qui ont donné un véritable avantage aux GAFAM, c'est d'avoir la qualité des données. Et dans le cadre de cette qualité des données, il y a aussi une démarche qui pourrait aussi être du domaine de la cybersécurité, c'est la souveraineté numérique. Là aussi, c'est important. Et il y a une autre question sur laquelle nous, juristes, nous penchons, qui est la question de la propriété des données. Et pour vous, ce qui est important, au-delà du débat juridique de savoir si on peut être propriétaire des données, c'est la propriété de la relation avec le client. Et finalement, les plus riches aujourd'hui, ce sont tous ceux qui ont la propriété de la relation avec les clients. Regardez Booking, TripAdvisor, Airbnb. Et finalement, je pourrais vous raconter cette histoire, mais qui est très importante. Un de mes clients, qui était un hôtelier, 63 ans, arrive un jour à trouver un client. Comme ça se passe il avait refait son hôtel. C'est un hôtel à Paris, c'est rempli toujours à peu près à 98%. Il va à la banque présenter son acquéreur et il lui dit, voilà, je vous présente quelqu'un qui va reprendre mon activité, vous pourriez faire le financement. Et là, le banquier lui dit, je suis désolé, je ne vais pas le faire, parce que je vois que soit 90% de votre clientèle arrive par Booking et TripAdvisor, donc les clients ne vous appartiennent pas. Si demain les prix augmentent là-dessus, eh bien, vous n'avez plus de clients. Donc, je voudrais d'abord voir le contrat qui vous lie avec TripAdvisor. Et puis là, il y avait une commission de 13%, et donc ça, c'était plus du tout la même chose. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui, et tous ceux qui l'ont compris, c'est tous ceux qui permettent de permettre la relation avec le client, eh bien, ce sont eux les plus riches. Et d'où l'intérêt, quand vous êtes un marchand, d'avoir des données de qualité, d'obtenir en fait l'opt-in et d'avoir le consentement et des données à jour. Il y a une autre décision qui est importante dans le domaine du droit, on n'en parle pas suffisamment, mais elle est fondamentale. C'est du temps où en fait la CNIL exigeait des entreprises que pour pouvoir avoir une activité, il était nécessaire de faire une déclaration. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un registre de traitement. Et vous allez voir l'intérêt d'avoir un registre de traitement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre votre activité web et que vous n'avez pas de registre de traitement, il y aurait la possibilité de la décision qui a été rendue par la Cour de cassation dans une affaire de 2013, juin 2013, dans lequel en fait un marchand de vin, un négociant en vin qui avait plus de 8000 clients, et donc ce qui est bien avec le vin, c'est que ça se renouvelle sans arrêt, et une fois que vous l'avez, enfin il n'y a plus besoin d'avoir une cave, en ligne ça se fait, et ça marche très bien. Vous créez des promotions, etc., ça marche très bien. Il avait vendu son site, il avait dit qu'il avait 8000 clients,
il y avait un problème dans la cotation de ces 8000 clients parce qu'ils n'étaient pas tous à jour. Donc il y a un des partis qui s'est trouvé lésé et qui est allé devant les juridictions en disant qu'il avait été trompé. Et je me souviens que dans ce dossier, on lui avait dit, écoutez, trompez l'erreur sur la chose et tout, vous êtes un professionnel, ça ne marchera jamais. Mais en revanche, il y a quelque chose de véritablement intéressant dans ce dossier, c'est que vous l'avez acheté sur la base d'une déclaration de fichier client. Or, il n'y a pas eu de déclaration, donc en fait, on vous a vendu quelque chose qui était hors commerce. Et on n'a pas le droit de vendre quelque chose hors commerce. Et donc la Cour de cassation, après, a suivi ce raisonnement et a considéré que le fait de ne pas avoir fait une déclaration auprès de la CNIL, eh bien, c'était une vente hors commerce. Le fichier n'existait pas, les clients n'existaient pas. Donc c'est important. En tout cas, ils n'étaient pas licites. C'est très important parce que quand on parle de traitement, la première condition, article 6 du RGPD, c'est que vous devez avoir des traitements licites et notamment dès lors qu'un client vous a donné son consentement, le traitement devient licite. Et je dis pourquoi c'est important, parce que demain, si vous voulez vendre votre entreprise et que vous n'avez pas de registre et désigner un DPO lorsque vous avez une activité web, eh bien on pourrait considérer que c'est en fait une activité illicite dans la mesure où vous avez collecté de manière déloyale les données et il y a un tel risque que la garantie de passif serait, si vous voulez, insupportable. Donc vous voyez très bien cet enjeu qui est derrière ça. Et là-dessus, la politique des cookies est importante. Alors d'une manière générale et pour être très pratique, dès lors que vous avez des cookies sur votre site et que ce sont des cookies qui permettent la navigation et que vous avez respecté les règles, à partir du moment où la personne les a respectées, c'est valable 13 mois. Les cookies, quand quelqu'un arrive sur votre site et que c'était conforme à la réglementation, c'est valable 13 mois. Si en plus de ces 13 mois, la personne a fait un achat, eh bien c'est valable 3 ans ou 5 ans s'il y a eu une facturation. Mais au bout de cette période, s'il n'y a pas eu un renouvellement, vous devez supprimer ces données. D'où l'intérêt de mettre en place des newsletters, d'avoir des contenus et que la personne, quand elle vient, elle clique. D'où l'intérêt aussi d'avoir une très très bonne relation client. Plus vous aurez une très bonne relation client, plus la personne clique et elle est de manière active, plus vous pouvez garder ces données et plus ça a de la valeur. C'est un point important là-dessus. Et donc, quand on parle de tout ce qui est programmatique avec des contenus intelligents et qui permet aujourd'hui de pousser les gens, non pas en faisant de la publicité en ligne, vous savez, avec Google, mais avoir un contenu et le faire commenter et faire participer, eh bien, vous créez véritablement de la valeur. Et ça a un coût. Alors, aujourd'hui encore, on n'arrive pas à savoir quelle est la valeur, mais j'ai un autre exemple. C'est que, parce que le coût d'un clic, combien ça vaut à part ce que dit Google dans sa vente aux enchères? On sait tous très bien que lorsque Virgin a déposé le bilan, avec tous ces magasins qu'il avait sur toute la France, à la barre du tribunal, ça valait 0. Et même pour 1 euro, il n'y a personne qui a voulu reprendre les emplacements. Même pour 1 euro. En revanche, la Fnac est arrivée et a racheté pour 50 000 euros les 3 millions de fichiers de Virgin. C'était le plus bel hold-up du siècle, mais légal. Et donc là, on a déjà un premier indicateur. Et ensuite, plus vous êtes sur des produits et plus il y a eu du renouvellement et une fidélisation, plus ça vaut cher. Ça vaut aujourd'hui, alors moi je peux vous dire, puisqu'on parlait de cybercriminalité, les données d'une personne, lorsque c'est des données de santé, mais des données de bien-être aussi, des usages sur certains types, ça se vend sur le dark web 50 euros. J'ai aujourd'hui, dans les demandes de la CNIL sur les risques potentiels pour calculer les préjudices, on fait faire des enquêtes pour voir si jamais une entreprise, combien valent ces données. Et d'une manière générale, vous avez le chiffre d'affaires que vous réalisez par le nombre de visiteurs et que vous pondérez par le nombre d'acheteurs. Donc, et là, vous arrivez à avoir des valeurs. Ça, on le fait aujourd'hui. C'est très important. Et il y a toute une activité qui pourrait être très intéressante autour de ça à monter. Hein, et vous savez que dans le monde du numérique, ce qui est disruptif, ce n'est pas d'inventer la poudre, c'est de regarder dans une chaîne là où il y a le moins de services et là où on peut l'optimiser et de se lancer là-dedans. Voilà. Juste un point là. À l'heure actuelle, c'est incroyable de voir le nombre de plateformes qui se montent sur les déchets, la récupération des déchets. Vous savez qu'il y a une obligation à l'heure actuelle qui est très importante, qui fait que lorsqu'on détruit un bâtiment, des bureaux, etc., il faut récupérer l'ensemble des fenêtres, etc., et pour des règles écologiques. Eh bien, il y a des marchés incroyables à créer autour de ça, avec des camions, etc. La logistique, la livraison, tout ce que vous pouvez aujourd'hui faire en termes de livraison sont des marchés qui sont colossaux. Et puis tous ceux qui sont dans la vidéo, l'audio, etc., les captures, ça se vend une bonne vidéo, 1 000 euros.
hein, donc avec des bons reports. Donc il y a tout plein de marchés qui sont relativement intéressants et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Les parkings, louer les hôtels aujourd'hui ont compris que quand il n'y a pas de clients, mais le parking il est vide, pourquoi ne pas le louer? Dans des villes comme Paris ou dans des grandes villes, ben, ce sont des emplacements qui sont recherchés parce que ça coûte tellement cher d'avoir les doigts. Oula, je crois que je... Excusez-moi. Ouais, je suis allé... Vous voyez. Bon, donc je voulais vous parler de 3 minutes ensuite. Dans les cookies, vous avez des cookies qui sont commerciaux, ce qu'on appelle le retargeting, le mesure d'audience et les boutons des réseaux sociaux. Facebook a été condamné parce que sur ces boutons LinkedIn J'aime, il n'avait pas dit que derrière ça, il y avait des traceurs. En Belgique, Facebook a été condamné. Donc il faut être très clair et préciser tout cela. Bon, les cookies techniques, alors bon, il y a tout ce qui est technique nécessaire pour pouvoir naviguer n'est pas soumis à une autorisation. Je vais juste vous montrer aujourd'hui ce qu'il faut faire dans le consentement. Très important, c'est avoir cocher une case non précochée. Donc ça, c'est important, avoir une case non précochée et cliquer sur un bouton accepter. Voilà, ça, il faut que vous vérifiez. C'est l'audit le plus simple à faire. Mais j'allais vous dire une chose, il y a encore 55% des sites qui ne sont pas en conformité. Je vais vous montrer ce qu'on avait vu sur les consentements. Vous avez dans certains types de dossiers la possibilité de demander un retard un peu plus tard. Mais il y a une explication qui doit se mettre en place. Je voulais vous montrer les points. Voilà les bandeaux. Aujourd'hui, voilà le bandeau le plus simple à avoir sur un site. Allez, on va dire que 65% des sites ne sont pas en conformité aujourd'hui. Il suffit simplement personnaliser mes choix, tout accepter, tout refuser. Vous avez la plupart des sites aujourd'hui qui ne vous permettent pas de tout refuser et qui vous bloquent en fait. Alors c'était la décision qu'il y avait avant. Si jamais vous n'avez pas cliqué j'accepte, vous ne pouvez plus naviguer. Ça a été considéré comme étant illicite. On doit vous laisser la possibilité, si vous ne cliquez pas, de pouvoir aller sur le site et regarder, donc de tout refuser. Voilà un exemple que je vous ai mis en place d'un bandeau avec ensuite enregistrer mes préférences. Donc c'est un des bandeaux, c'est le modèle Presse Citron de la CNIL. C'est un modèle en open source que vous pouvez aller mettre en place. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller faire. En même temps, si vous voulez les faire comme tous les outils de la CNIL, nous on a un service dédié au sein du cabinet. On a été obligé de passer par des professionnels et même le professionnel par qui on avait passé avait du mal à l'implémenter. Donc c'est pour vous montrer, donc il y a des solutions et je sais qu'ici à Metz, on a la société Smart de Xavier Lefebvre, pardon, ben, n'hésitez pas, il a des outils qui vous permettent de le faire. Voilà, je vais vous montrer des cas de bandeaux qu'on doit voir. Donc il y a vous acceptez, vous refusez ou vous avez la possibilité de paramétrer. Bon, la plupart du temps, les gens vont cliquer sur tout refuser, mais vous avez aussi la possibilité, si vous motivez bien ça, de mettre en place. La gestion des consentements aussi, vous devez apporter, puisqu'on est dans une démarche où le responsable de traitement doit à tout moment apporter la preuve que vous êtes en mesure de démontrer, d'où l'intérêt d'avoir après ce qu'on appelle un registre de consentement, la date et quand est-ce que la personne a accepté d'être parmi vos clients. J'ai pris des exemples. Voilà un bandeau qui n'est pas conforme. Vous avez ici sur un site, ce site utilise des cookies et vous devez accepter. 35% encore des sites présentent ce genre de choses. Ça, c'est illicite. Autre bandeau que vous voyez, OK, tout accepté ou personnalisé. Ils ont oublié la mention refusée. Là aussi, ça ne marche pas, c'est pas conforme. Alors, tout ce que je vous montre n'est pas conforme, a fait l'objet de sanctions de la CNIL. Hein, et en même temps, enfin, c'est pas possible d'être comme ça. Là, vous avez bienvenue sur notre site et vous avez ne pas autoriser les cookies. Ça, c'est pas tout à fait conforme. Voilà. Et là, sur ce site, ben oui, c'est conforme. Vous avez en fait le pavé, il apparaît et la personne peut cliquer. Voilà. Il y avait une petite vidéo, mais ça ne marche pas. Je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être un commerçant digne de confiance, il y a des règles à respecter. Les respecter, ça vous permet de valoriser vos données. Valoriser vos données, c'est la possibilité de vendre 3 fois votre site web. Pourquoi je vous dis 3 fois? Vous allez vendre l'architecture et son référencement,
très important. Vous allez vendre ensuite tous les contenus qui sont dedans avec les droits de propriété intellectuelle que vous avez mis, les fiches produits, et il y a des moyens de les protéger par le savoir-faire. Et enfin, le fichier client adossé à ça, qui s'il est à jour, ben, vous allez pouvoir le valoriser sur un ratio de chiffre d'affaires. Donc si vous voulez, et vous pouvez même créer ensuite une société holding qui va vous permettre de commercialiser ces données si vous les avez demandées en amont. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu qui est colossal et que ben, vous pouvez être riche, pourquoi pas le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup.